Salut les gars, bien. Franchement, moi je suis content. Je suis content, j'ai vu des très belles choses. Je ne sais pas si vous avez suivi le match, mais je vais vous aider pour ceux qui n'ont pas suivi. Il y a eu des très belles choses, il y a vraiment de quoi être content. Moi je vois une évolution dans le groupe, je vois une évolution dans l'effectif, je vois une évolution dans le jeu. On va en parler, mais il y a aussi quelque chose qui m'inquiète. On va en parler aussi au cours de cette vidéo. Alors tiens-toi bien et on commence après le générique. Alors, déjà, on va commencer par les points positifs. Commençons par parler de Gavi. Mais, il est magnifique ce joueur, il est somptueux, il est délicat, il est fin, il est technique, il est rapide, il est vif, il est combatif, il est énergique, il va partout. Mais, coup de cœur pendant ce match, il m'a bluffé. Donc, il m'avait déjà bluffé, mais il a réussi à me bluffer davantage par sa capacité à gérer le tempo. Il est très fort, hein, le petit. Il a vraiment des très belles qualités. C'est très agréable à voir et c'est très prometteur. Il n'a pas 18 ans. Imaginez, vous vous rendez compte que dans le même effectif, on a quelqu'un d'aussi incroyable que Gavi. On a quelqu'un d'aussi incroyable que Pedri. On a des Nico, mais les gars, on a au milieu de terrain, on va manger l'Europe. Dans les 10 prochaines années, on mange l'Europe. On les bouffe crus. On les avale. Ah non. Non mais je suis content. Hein. Rien qu'au niveau milieu de terrain, je suis très content de ce que je vois. J'ai trouvé qu'il y a eu du sens. Dès les premières minutes, j'ai trouvé que le Jutgla ou Jugla, je ne sais pas comment ça se prononce. Bref, il s'appelle Ferran. Il a été très bon. Il est très bon. Franchement, la Masia produit des très bons joueurs. Il est très bon, le petit, dans ses mouvements, dans ses appels de balles, dans ses intentions, dans ses prises de balles, en fait, dans ses premières touches de balle. Lorsqu'il touche le ballon pour la première fois, lorsqu'on lui fait une passe en profondeur. J'ai trouvé Dembélé, un autre point positif, Dembélé très sérieux dans son travail. On n'a pas vu le Dembélé un peu ronchant. Je sais pas si vous avez remarqué. On n'a pas vu le Dembélé qui crie, qui se plaint, Non, même quand le match tournait un peu mal. On a vu le Dembélé sérieux. Il testait des choses, il essayait des choses et quand ça marchait pas, je sais pas si vous avez remarqué, Xavi l'appelait toujours. Ousmane, vamos, c'est bien, très bien le féliciter. Ça se voit que Xavi l'aime, ça se voit que Xavi veut le mettre en confiance. Xavi veut lui faire passer le message que mon gars, reste ici, c'est ici qu'on te donnera et l'amour et l'intelligence pour passer à un autre niveau. Comme Thierry Henry l'a lui-même dit, quand il est arrivé au Barça, il s'est mis à jouer avec Guardiola. On lui a réappris le football. Donc, je pense que s'il y a un endroit où Dembélé peut mûrir et apprendre c'est quoi le foot, c'est dans la maison, hein. C'est à la maison du football, c'est au Barça. Donc moi j'ai aimé voir ce Dembélé là, un Dembélé sérieux, impliqué, très précis dans ses passes. Dembélé, bon, il dit qu'il est gaucher-droitier, je sais pas, moi-même je sais pas s'il est gaucher-droitier, mais j'ai trouvé qu'il était très impliqué, très précis dans ses passes, ADS toujours aussi, on dirait une flèche, on dirait un éclair en fait. Il court, il va dans tous les sens, il dribble, mais il n'a pas encore... C'est un bourrin, il n'est pas délicat, il lui manque la délicatesse pour mettre ce but-là. L'autre point positif, on va parler de notre défense qui a été... Quand je dis défense, c'est-à-dire... La défense est partie des points négatifs aussi, mais le point positif, c'est que pendant le moment où on ne menait pas, ou quand on a mené pendant la première période, ils sont restés très sérieux, très concentrés, ils ont fait du très bon travail. Même si la disposition tactique n'était pas facile à lire, hein, quand vous voyez Araujo qui joue un peu en latéral droit, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Alors que non, il jouait en 3 défenseurs, mais dans les phases défensives, il y avait Alba qui rentrait pour compenser et apporter une 4e touche pour qu'il y ait une défense à 4. Mais c'était très intéressant à voir. J'ai aimé ce match. Il y a eu énormément de propositions. Frenkie de Jong s'est proposé. C'était très beau, c'était très complet. Il y avait vraiment de quoi faire un très beau match, je trouve. Et en première mi-temps, ils ont marché sur l'adversaire, ils les ont dominés. Mais bien sûr, il a fallu qu'en deuxième mi-temps, que vienne le défaut de ce Barça, du Barça de Xavi, et même du Barça de Koeman, on va dire. Un manque cruel de concentration, de sérieux. Vous voyez? Et ils font ça à répétition. La première fois, vous vous faites prendre. Ter Stegen, on lui envoie une mine, si vous voulez. Mais moi, j'ai connu un Ter Stegen. Cette frappe-là, il aurait au moins dévié cette frappe-là. Il aurait fait un truc. Je l'appelais Spider-Man, le gars, parce que je savais qu'il était très fort. Mais là, à chaque fois qu'un joueur se retrouve contre lui,
je n'attends plus de miracle de Ter Stegen. Ok. Deuxième but, distraction, Araujo qui vient pour faire une défense à 2 sur un joueur qui s'est retrouvé seul. Mais de l'autre côté là-bas, il a oublié qu'il y avait un joueur sur lequel il devait défendre le numéro 10 en plus. Bref, donc, il n'a pas défendu. Une tête, je sais pas si elle était molle, mais je trouve aussi que l'arrêt de Ter Stegen, il est naze. Quand même le but entre, je trouve que Ter Stegen, je ne sais pas. Je trouve que, comme Xavi l'a dit, Ter Stegen est un très bon gardien. Mais il y a l'aspect confiance qui doit être retravaillé. Il doit prendre davantage confiance en lui pour... En fait, il se rend pas compte de sa propre valeur, je ne sais pas. Ok. Donc, pour moi, les points positifs ont été l'explosion des jeunes. Les jeunes ont montré leur talent. Les jeunes ont montré qu'ils étaient capables. Les jeunes ont montré qu'ils pouvaient répondre présent. C'est positif aussi négatif parce que les anciens ont été là. Bon, Piqué n'était pas là. Il y avait Busquets qui servait d'ancien. Il n'a pas fait un mauvais match. Je pense Busquets a fait son match. Mais aujourd'hui, j'ai été touché par la jeunesse, en fait. J'ai été touché par la jeunesse. Même quand Nico entre, il met ce 3e but. Mais la rage qu'il dégage quand il marque, c'est match de bonhomme, les gars. Match de bonhomme. C'est comme ça. C'est comme ça qu'il faut aller chercher les matchs. C'est pas que vous êtes 2-2 et puis vous... Non, il faut trouver des enchaînements. Et Dembélé qui... Hein, j'ai aimé Dembélé. Pour une fois... J'ai suivi un match de Dembélé et j'ai trouvé qu'il était bon. Il n'a pas marqué, il n'a pas fait de passe décisive, mais j'ai trouvé un Dembélé impliqué. Un Dembélé complet. Un Dembélé dans la percussion, un Dembélé dans la provocation, un Dembélé dans les passes, dans la construction, dans des passes délicates, dans des passes bien dosées. C'est pas l'habitude de Dembélé. Dembélé, c'est toujours soit trop fort, soit pas assez fort, mais il a fait des très bonnes choses. Donc, moi, j'ai été touché par cette envie-là, que ce soit de la part de Dembélé, de la part des autres joueurs, leur intention, les propositions de jeu et tactiquement, on voit que ça se met de plus en plus en place. Il y a des espaces qui sont laissés. J'ai observé un peu Dembélé et Abdé. À chaque mouvement, ils rentraient sur l'intérieur et qu'ils n'arrivaient pas le ballon, ils n'arrivaient pas à récupérer le ballon. Ils étiraient. Et il y avait eu des mouvements, même si moi, personnellement, j'ai trouvé que Dembélé sur son côté droit était assez esselé pour faire les échanges, quoi, bref, avec un joueur qui lui passerait dans le dos. Mais bon, Dest s'est blessé, je pense, en dernière minute. Je ne sais pas si c'était prévu, mais en tout cas, pour ce match, je trouve qu'ils ont très bien géré la première mi-temps et une partie de la seconde période. Maintenant, je trouve que il y a trop de problèmes au niveau de la concentration, en fait, au niveau du sérieux. Il y a trop de laisser aller. Sur le deuxième but, je trouve que Jordi Alba peut presser davantage. Il regarde le ballon lui passer dans le dos. Je pense qu'il peut courir pour aller chercher ce ballon-là. Donc ça, c'est mon avis. Je trouve que défensivement, ça va, mais ça manque de sérieux, je trouve. Je trouve que ça manque de rigueur. Voilà, c'est ça le terme. Ça manque de rigueur défensive. Et je trouve que ils ne se parlent pas assez. Parce que sur le deuxième but, lorsqu'ils vont défendre, quelqu'un doit dire qu'il y en a un de libre. Il doit regarder. Je trouve que ces buts-là ont été des buts qui pouvaient être évités s'il y avait eu plus de rigueur tactique, en fait, en défense, plus de rigueur dans les replis. Il y a Araujo au début de l'action du deuxième but de Elche qui fait une passe complètement naze. Dembélé, idem, des passes, tu te dis, mais tu fais la passe à qui? Donc, c'est un manque de rigueur et de concentration. Ça arrive avec la jeunesse. On va pas s'habituer à ça, mais je sais qu'ils vont progresser, qu'ils vont s'améliorer. Je suis content qu'il en ait gagné, c'était le plus important. Nous sommes remontés. Maintenant, si nous gagnons notre match contre Séville, nous pouvons remonter à la 6e place. Ça va être un match très compliqué, mais si nous arrivons avec les mêmes intentions, avec la même envie de création de jeu, je suis sûr qu'on peut réussir à faire tomber Séville. Si on arrive à exploiter les ailes, si on arrive à... Je crois que ça va aller. Maintenant, je ne sais pas si le jeune Jutla ou Jutla pourra tenir le coup face à une défense aussi solide que Séville. Ils sont 2e. Mais bon, on essaiera de voir ça ensemble bientôt. Alors, porte-toi bien. Dis-moi en commentaire si tu as aimé le contenu. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Et on se revoit bientôt. Comme je t'ai dit, il y a une série de vidéos qui arrive. Alors, reste accroché et prends soin de toi.